Auditeurs et auditrices, bonjour. Nous comptons pour nous ensemble avec vous. Jeudi samedi 20 décembre 2025. Comme c'est toujours une occasion pour nous dans l'espace ensemble avec vous, pour nous capables de présenter vous EVKTH qui c'est émission de vulgarisation des collectivités territoriales en Haïti qui passe dans l'heure ça. Depuis il fait 1h pour 2h30 PM. Merci avec vous Abraham, opérateur nous, Peter, nous saluons. Peter qui est avec nous là. Nous connaissons monsieur Spoyo, c'est toujours nous bon boule sur Radio Succès 93.3 FM Stéréo. Nous saluons PDG Radio A, pasteur Livio Duvernat, Kevins, nous saluons qui dans Kaila, nous saluons Lexi Kevins. Et en nous, très rapidement, moi je voulais remercier de façon spéciale parce que jeudi c'est anniversaire, jeudi c'est 18 décembre c'est anniversaire. Moi je n'en pile souhait, un pile souhait, un pile cadeau Abraham, je n'en bel cadeau de madame moi mon bel cadeau Abraham. Côté mon micro, on comprend, une surprise. Et madame Alexandra Fortuis, Seyid, nous saluons Ousmane Sira depuis les États-Unis et Wood Kenley Diligent, secrétaire Dr. Jean-Boni Alexandre, nous saluons pile relais, pile souhait pour nous. Yolande Bolivar et belle-mère moins et Fortuis, Léger Johnny depuis Saint-Marc, en pile mon a coûté nous dans Saint-Marc. Et pasteur Gély Pierre, secrétaire général à l'éducation du Parti L'Ordre démocratique, pasteur Nader Belzins, et depuis Canada, Klassen Seyid, qui te voué divin pour moi, Loulou Nepols, qui te voué divin pour moi. Merci avec vous, Loulou, mon petit frère, depuis États-Unis, pasteur Victor Jefté, de l'église de Dieu Sinaï, Jonas Louis, dans Floride, coordonnateur Shirley Belzins, Saint-Marc, Montrue, Romain Obed, New York, c'est dans New Jersey. Et merci. Et mon oncle, Pierre Ernst Joseph, qui t'a fêté même date ensemble avec Salomon Maurice, et David Armand, et technicien Sayo, économiste DCUS Pierre Richard, Madame Adams, pasteur Dieu-Fel Jean-Baptiste, dans l'église et Shalom, et journaliste Dieu Veille François, et bien informé, tout le monde a eu, graphiste Pérou, ingénieur Dr. Marc Ansi Laguerre, génie 360 dans les États-Unis, docteur et vice-recteur Université du Grand Nord, Frito Aristide, c'est avec lui là nous pral gain émission là, nous gain docteur Jean-Boni Alexandre, Radio Caraïbe, pasteur Jean-Luc Nerfé Lelon qui n'a parrain moins et sa femme aussi qui là dans Florio qui a coûté nous là, Radio Cléon dans Saint-Marc, Astrid Fortuis, Almando Fortuis, Alcin Fortuis, Alexandre et Fortuis, Adson Fortuis, Dibobo, Alexandre, nous avons Tari tout, Alexandre, tout le monde a eu, Claude Charles Seyid, Benjamin, non, Lisa en pile, et en pile, classe Andy, mes amis, Lisa seulement gagne là, Peter, gagne n'importe 120 ans même là, oui. 120 moun. Dans l'histoire, on va prendre tout le monde sous live là et magistrat Marie Daniel, pile monde qui sous live là et Belzins Belzina, en pile monde et bon. Mes amis, m'pa bien temps pour me citer tout non moun yo et passer non yo en pile et merci ça montre que et attention que nous porter en pile envers et surtout avec émission de vulgarisation des collectivités territoriales frère Caso James dans et Delma 75, Mama produit local tout le monde a yo qui t'a souhaité nous et meilleurs vœux et d'anniversaire nous t'a ba nous et qui t'a voué divin pour nous joindre un peu divin Loulou Nepols qui te dit jou fête là c'est lui pour bon manger Loulou Nepols t'es bon manger jou fête là et merci même t'es triste tout pas trop à l'aise pour quelle raison et Peter parce que des confrères dans l'église Montrue et côté nous-mêmes nous membres nous c'est dirigeants dans l'église en tout monsieur Mouri même jour monsieur Mouri jeune garçon monsieur quitté madame ni
à peine monsieur a peine gon petite là et fia était dans césarienne République dominicaine pour même bien 8 jours monsieur mourit tout de suite derrière mourir il pas même juiti moun nan pendant monsieur a travail et dans construction République dominicaine saute tombé madame nan fait césarienne dernièrement monsieur al Saint-Domingue depuis les bagailles conflit piat là de quitter zone là en raison de l'insécurité les livres pas jamais qu'à travail le jour que monsieur joine travail dans semaine ça là jour joine travail là monsieur tombé le mourir monsieur mourir saute tombé sous un étage là l'hôpital hier quand Saint-Domingue moun pas prend temps c'est hier tout ba yo fait ça était vraiment attristé jou fait moins et son frère qui est vraiment pile très sage dans l'église là et tout ça nous il toujours en obéissant ensemble avec nous pasteur Nadel pasteur que nous t'a collaboré dans le collège pastoral ensemble bon c'est la vie li devant derrière que bon Dieu capable recevoir pour bon travail lui-même que li t'a fait oui auditeur li sans pile nous pas bien temps nous gain 200 n'importe 200 là qui n'a fait ça puisqu'on est sous live là mes amis et pas de jalousie nous connaît comment ça y est et merci à nous-mêmes à tout le monde qui joue ça c'est joue maman me remercier maman papa et qui Loulou moi dans émission m'a pris après Loulou Nepouls et qui t'a voué sur ban moi et merci pour ça parce que maman t'a accepté femme joie et tout dernièrement Peter gagne gon citoyen à l'étranger qui mène maman dans tribunal pour quelle raison il dit il pas de maman fait sans consentement ni bal non sans consentement bah sérieux ça vraiment après les bail ça y a boué bail ça quoi c'est qui me dit ça à l'étranger de voir tellement rire mon cher c'est dégoûtant parfois par contre c'est résoudre qui n'est que ça fait merci à tout le monde qui t'a souhaité et joyeux anniversaire bonne fête et me réjoui même les me triste et me joindre en pile visite tout de en pile amis David Armand et l'autre confrère et qui te vient passer ouais belle-mère moi tout le monde ça oui auditeur je dis à nous parler avec vous de un thème qui est très important qui c'est leadership communautaire et gouvernance locale enjeux défis et perspectives pour les collectivités territoriales et n'a bien ensemble avec nous le recteur n'a bien ensemble avec nous bon prendre bien pour ne pas faire erreur non invité n'a bien jeudi c'est docteur Aristide Frito qui c'est ancien juge d'instruction au tribunal de première instance du Cap haïtien vice-recteur à l'université du Grand Nord d'Haïti licencié en théologie en droit expert en collectivité territoriale et en droit de l'homme c'est un docteur en leadership communautaire c'est avec lui que nous allons analyser faire débat sur émission ça thème ça je dis mais permettez-nous aller très rapide pour nous ça nous allons recevoir invité leadership communautaire Peter je dis assez au cavem là je salue David qui parle ensemble avec en raison li pris dans nos activités mais j'espère que live là moquer sur lui merci Peter leadership communautaire avec gouvernance locale li occupé jodi a une place centrale dans le développement collectivité territoriale si tout n'a parlé des collectivités territoriales haïtiennes face aux enjeux sociaux économiques et institutionnels chers auditeurs auditrices internautes communauté yo appelé même à jouer un rôle actif dans constitution de solutions durables. Émission ça qui c'est émission de vulgarisation des collectivités territoriales en Haïti qui passait sur radio sur antenne Radio Succès 93.3 dans l'heure ça livre proposé pour explorer défis actuels tout en mettant en lumière les perspectives d'un leadership local fort, inclusif et porteur d'espoir. Auditeurs, auditrices,
Leadership là, il joue un rôle essentiel dans le développement communautaire là. Leadership là, tout c'est pour permettre que collectivité territoriale là, que action gouvernement yo, action pouvoir local là et établi sur territoire là en bon et due forme. Je nous capable de dire là. C'est ça que fait jeudi nous pour nous parler ensemble avec ancien juge d'instruction au tribunal de première instance du Cap Haïtien, je me dit tout à l'heure, qui est vice-recteur à l'Université du Grand Nord, licencié en théologie et en droit, expert en collectivité territoriale et droits de l'homme, docteur qui a un doctorat en leadership communautaire, qui c'est M. Aristide Frito, côté nous pourrons analyser ensemble et décortiquer sous thème ça. Leadership communautaire et gouvernance locale, enjeux et défis, perspectives pour les collectivités territoriales haïtiennes. Peter, on nous marque un coup de pause rapide pendant que nous allons recevoir Dr Aristide Frito en direct depuis. On nous marque un coup de pause. Si ça me pose une question, est-ce qu'on connaît combien de sections communales, communes et départements haïtiens? Pas connaît non, m quitte l'école longtemps. Même passer sous combiner tous les trois ensemble, les cabots ont 300. Mal passé là oui. En tout cas, pas de problème. Si vous avez une réponse à la question, je encourage à attendre EVCTH, qui c'est émission de vulgarisation des collectivités territoriales en Haïti. C'est une émission à caractère social, économique, politique et culturel qui passe sur antenne Radio Succès FM 93.3. Chaque lundi, sorti 4h pour arriver 5h après-midi. Chaque samedi, sorti 1h pour arriver 2h30 après-midi. Ah! Si on ne parle pas faire même et avec m'a invité à écouter émission si là pour bien former tête. Émission ça animée par Wenchi Seid, un gestionnaire en collectivité territoriale et un technicien en crise humanitaire. Si ça me pose une question, est-ce qu'on connaît combien de sections communales, communes et départements haïtiens? Pas connaît non, m quitte l'école longtemps. Même passer sous combiner tous les trois ensemble, les cabots ont 300. Mal passé là oui. En tout cas, pas de problème. Si vous avez une réponse à la question, je encourage à attendre EVCTH, qui c'est émission de vulgarisation des collectivités territoriales en Haïti. C'est une émission à caractère social, économique, politique et culturel qui passe sur antenne Radio Succès FM 93.3. Chaque lundi, sorti 4h pour arriver 5h après-midi. Chaque samedi, sorti 1h pour arriver 2h30 après-midi. Ah! Si on ne parle pas faire même et avec m'a invité à écouter émission si là pour bien former tête. Émission ça animée par Wenchi Seid, un gestionnaire en collectivité territoriale et un technicien en crise humanitaire. Je suis Amélie Saint-Phar, j'écoute la radio Succès FM 93.3. Depuis Montréal, c'est ma radio de prédilection. Si ça me pose une question, est-ce qu'on connaît combien de sections communales, communes et départements haïtiens? Pas connaît non, m quitte l'école longtemps. Même passer sous combiner tous les trois ensemble, les cabots ont 300. Mal passé là oui. En tout cas, pas de problème. Si vous avez une réponse à la question, je encourage à attendre EVCTH, qui c'est émission de vulgarisation des collectivités territoriales en Haïti. C'est une émission à caractère social, économique, politique et culturel qui passe sur antenne Radio Succès FM 93.3. Chaque lundi, sorti 4h pour arriver 5h après-midi. Chaque samedi, sorti 1h pour arriver 2h30 après-midi. Ah! Si on ne parle pas faire même et avec m'a invité à écouter émission si là pour bien former tête. Émission ça animée par Wenchi Seid, un gestionnaire en collectivité territoriale et un technicien en crise humanitaire. Oui. Auditeurs, auditrices, nous retournons encore, j'ai noté pour mettre tout. Et Peter, pesez le bouton ça, moi, sur l'appareil là, s'il te plaît. Petit bouton ça pour micro capable de limer. Bon, nous avons établi contact avec invité. Bon,
nous à peine parlé pendant notre entrée dans l'émission. Bon, après il est là, bon, nous va contre ça passer peut-être. Capable de une urgence, mais j'espère que la tourner nous appel là, à celle de nous tout à l'heure. Et mais ça pas pour autant dire que nous-mêmes n'a pas avancé ensemble avec vous. Il suffit que lui-même ni fait nous signe, n'a recevoir. Bon, mais nous exactement. Peter, n'a un bon coup de pause. Un bon coup de pause. Oui, allô? Allô? Oui, vous mettez sur ligne, docteur Aristide. Allô? Oui, allô? Oui, ou bien copier, oui. Ok. Vous entendez bien? Quel est le problème réseau côté là, oui? Ou pas entendez bien? Moi entendo, ou normal? Vous entendez? Allô? Oui, mais là, ma photo, oui. Ah ben ok, merci, vous m'êtes traité en ligne, vous m'êtes tout traité, n'a tout recevoir directement, auditeur, auditrice. Et j'ai noté annonce là, nous gagnons avec nous en direct et depuis, on dit ça, depuis Grand Nord, le docteur Aristide Fito, c'est à qui que nous allons faire analyse, nous allons analyser et commenter sous thème ça qui c'est leadership communautaire et gouvernance locale, enjeux, défis et perspectives pour les collectivités territoriales haïtiennes. Avec ce sujet ça, nous permettre de croiser plusieurs expertises. Docteur Aguin, nous pourrons explorer ensemble avec lui sous collectivité territoriale, sous droits humains, leadership communautaire, droit et justice, théologie, dimension éthique et morale du service public. Nous pourrons voir ça avec lui. Nous sommes capables de expérience académique et judiciaire. Et docteur Aristide Fito, et bonsoir et bienvenue à l'émission de vulgarisation des collectivités territoriales ou sous antenne Radio Succès 93.3 FM stéréo ou bien micro. Nous avons salué les auditeurs et auditrices et de cette émission à caractère instructif. Nous avons salué le présentateur ou l'animateur principal de cette émission et qui m'a une opportunité, jeudi, pour nous capables de brasser l'idée sur la problématique des collectivités territoriales en Haïti, qui charriait et plusieurs autres thématiques pour gouvernance locale et développement communautaire. Donc, nous sommes contents pour nous avec amis auditeurs, amis auditrices, et nous espérons que nous allons servir avec l'expérience que nous-mêmes nous gagnons ou expertise que nous-mêmes nous gagnons et sur les problématiques collectivité territoriale en Haïti pour nous dans quelle mesure nous sommes capables de faire un travail de formation et d'information. Donc nous comptons pour nous ensemble avec vous jeudi et nous avons une question. D'accord, merci avec vous et docteur, comme vous déjà disponible pour nous. On nous entre directement dans le sujet émission, dans ça que nous allons débattre là. Mais avant de nous commencer à décortiquer le sujet, ça, permettez-moi de dire ça rapidement, docteur Aristide Fito, en tant que aussi recteur tout et vice-recteur dans l'Université du Grand Nord d'Haïti. Est-ce que vous pouvez parler nous de parcours professionnel académique et comment les conduire vers collectivité territoriale là directement? Bon, et pour son plaisir pour nous capables de faire présentation, et ça permet à ce que auditeurs et auditrices gagnent un bon genre d'idée sur les personnages qui ont fait intervention sur antenne radio ça. Et pour auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas, non pas moi c'est Aristide Fito. Aristide c'est le nom de la famille. Moi je prends naissance dans la ville Cap-Haïtien. Et par rapport à au profil académique, nous gagnons une licence en théologie, nous gagnons une licence en sciences juridiques, nous gagnons une spécialisation en sciences du développement à la faculté de théologie de Port-au-Prince dans le programme médical. Nous gagnons une spécialisation dans la collectivité territoriale, donc et nous faisons au niveau de l'université publique
du Nord au Cap-Haïtien, nous avons une spécialisation en droit de l'homme et dans l'Université de Nantes de France, que nous prenons par correspondance, et nous avons un doctorat en leadership et communautaire. Donc en ce qui concerne expérience travail, nous, et à un certain moment donné, et nous avons travaillé dans une station de radio qui est Radio Maxima, et comme rédacteur, nous avons travaillé dans la commission rédaction du journal Sahara, donc ça a remonté vers les années 2000-2004, et nous avons l'autre expérience dans l'autre domaine. Nous sommes professeurs, nous enseignons au niveau de la faculté de droit des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien. Nous sommes vice-recteurs dans l'université qui est l'Université du Grand Nord d'Haïti, et c'est un ancien juge et juge d'instruction au tribunal de première instance et du Cap-Haïtien. Et voilà en peu de mots, ça qui résume et expérience de travail, nous, et profil académique. Et ça pour demander pour nous capables de faire un râler sur la problématique collectivité territoriale. Nous tous nous connaissons que sur le plan théorique, la Constitution de 1987 a demandé, il prônait la décentralisation des collectivités territoriales. Et en ce qui concerne collectivité territoriale, et où est automatiquement et le maire des différentes communes ou la mairesse des différentes communes, ou joignent les CASEC, ou joignent les ASEC, donc qui gagnaient des marges de manœuvre par rapport à la gestion espace que vous-même avez fait. Donc, s'il s'agit du maire, la fait gestion espace communal là, donc s'il s'agit de yon CASEC, la fait gestion espace section communale là, et il travaille en synergie avec ASEC là. Maintenant, problématique collectivité territoriale là, c'est une problématique qui est toujours restée dans vu que un pays qui gagne une tradition de centralisation, ça veut dire que l'ensemble des activités en un pays est centré au niveau de la capitale de Port-au-Prince, et que vous êtes capable de constater, malgré le phénomène de gangstérisation qui a poussé des tentacules au niveau de la capitale de Port-au-Prince, vous venez joindre toute administration publique là, licenciée et au niveau de Port-au-Prince. Donc je dis à lui extrêmement important par rapport aux exigences de la démocratie. L'un connaît que démocratie c'est service pour tous. L'un connaît démocratie c'est permettre à ce que les populations, et quel que soit espace territorial qui trouve là-dedans, quel que soit positionnement géographique, il est capable de joindre service avec une approche qualitative, avec une approche quantitative, parce que l'objectif centralisation, c'est faire en sorte que représentation de l'État l'arrivée et non logique de proximité par rapport à besoins et population. Donc ça veut dire que journée aujourd'hui, là nous constater fonctionnement communal, fonctionnement section communale, nous arrivons à la conclusion où nous dit que faut gagner une véritable bataille, il faut gagner un véritable combat pour nous arriver dans la décentralisation réelle telle que l'hypronée dans les dispositions de la Constitution de 1987 à marquer. D'accord, et docteur Aristide Frito, mais bon de ça, et rapidement, qui j'en ou même ou définit situation actuelle collectivité territoriale en Haïti et qui ça selon vous même qui obstacle majeur une bonne gouvernance locale? Bon, naturellement, nous sommes tapés légèrement. Collectivité territoriale, c'est et représentation de l'État à travers les maires, représentation de l'État à travers les CASEC, représentation de l'État à travers les ASEC, qui gagnaient pour responsabilité à partir d'un transfert de pouvoir et qui gagnent pour responsabilité faire gestion et communion, faire gestion section
communal et de manière autonome, côté que il y a servi avec ressources qui gagnent en dans commune là, il y a servi avec ressources qui gagnent dans section communale là pour arriver dans satisfaction besoin de la population. Maintenant, relativement au deuxième volet de la question, et vous parlez de l'obstacle majeur par rapport à la gouvernance locale. Maintenant, il y a plusieurs obstacles qui m'a connaît avec problématique gouvernance locale. Il y a un obstacle majeur, eh bien, la grande majorité ou la très grande majorité des citoyens qui vivent dans cette commune, qui vivent dans cette section. Il y a un petit problème réseau, on a quitté. Les amis, et bon, docteur m'a pris l'eau encore et appel là, il est tombé pour contre lui. Bon, ça même, c'est un problème. Par contre, qu'il a un chef d'État, une autorité sérieuse pour venir mettre l'ordre dans des autres. Et non. N'a pris l'eau, docteur, n'a pris l'eau. N'a sonné. Comment ça passe là? Ou quand elle a sonné là, j'aime sonner ce téléphone, non? Son pays comme ça nous fait, vous comprenez? Son pays. Nous allons transférer nos messages. Toutes ressources. Docteur Aristide n'a pris l'eau, quittez nous l'eau, parlez nous. Et parce que n'a pas aller droite sans camper, c'est là qui a marché. Nous quand elle a sonné là, elle va monter sur téléphone. Moi-même tout me bête ici là. Anda là. Ouf, mon pays monsieur. Mais auditeur nous ouais bagay yo, si nous parler pour nous changer pays ça. Na ouais bon, on passe à j'étais à H mais qu'on y a passé à G. Nous allons transférer. Oui. Et on nous marque un coup de pause, Peter. On met un coup de pause pendant que nous avons établi contact là encore. Son problème réseau il faut craser là. Merci, Peter. Oui. Oui, docteur, capable d'avancer. Oui. Nous constatons Jean Mario même y a fonctionné. Nous voyons que le résultat n'est pas marqué par rapport à toute et population. Population l'obtient un service de qualité, l'obtient un service avec rapidité, l'obtient un service en dehors de la discrimination. Donc maintenant, pour gagner un pouvoir central tout, qui pas quoi non politique de décentralisation. Parce que centralisation, culture, centralisation, l'hypothèque qui change côté centralisation, oui. Même fait, pour capable voir que une masse création d'emplois, l'irrité au niveau de la capitale de Port-au-Prince, alors que ville de province, je dis avec question gangsterisation, qui a ravagé la ville et moun qui vivent au niveau de Port-au-Prince, et bien on va venir joindre un exode rural massif donc vers les grandes villes, notamment ville côté que moi m'appelle ville Cap-Haïtien, donc qui viennent une ville qui est en pleine expansion et qui est une situation de débordement. Parce que ville là par rapport à la superficie il y a une capacité d'accueil. Donc maintenant ça pourra poser des problèmes en matière de gouvernance locale et vient trouver que généralement en Haïti, nous n'avons pas une culture de gouvernance sous base prévoyance. Donc c'est les problèmes là, nous avons privé, c'est l'État n'a cherché solution et que dans le cadre de gestion de l'État, qui nous est avec une approche nationale, qui nous est avec une approche départementale, une approche communale, n'ayons pas fait des anticipations pour dire mais tel problème
qui en perspective, mais tel problème comment l'a élargi, mais tel problème comment nous aborder, comment nous-mêmes nous chercher solution. Ok, question ça, on a prêté toujours dans le leadership communautaire là, après ça nous a passé dans droit et justice là. Et bah moi demande ça Kounia, qui rôle population là même li ka jouer dans la transformation de propre communauté li, ou pensez que les locaux yo ni agent par intérim yo gen assez compétences? Et prière de reprendre la question. Oui. Prière de reprendre la question. Moi dis prière de reprendre la question. OK, moi dis quel rôle la population peut-elle jouer dans la transformation de sa propre communauté? Et pensez-vous que les élus locaux sont suffisamment formés pour exercer un leadership efficace? Et docteur Aristide Frito? Oui, alors? Oui, attendez-moi. Allô? Oui. Oui. Vous me posez question, ma photo. Oui, moi dis qui rôle population là ka jouer dans la transformation de propre communauté li? Et est-ce que vous pensez que élus locaux ou bien agents par intérim ça que nous gain là-haut gain une formation suffisante pour exercer le leadership efficace? OK. Deuxième question, qui rôle population qui a joué dans le cadre de transformation communautaire? Maintenant, ça sont des bagages qui fait l'objet de leadership et communautaire. Et première obligation, nous devons faire soit communautaire, nous devons faire c'est démarrage processus éducation à la citoyenneté et ou processus et éducation et civique. Gagner un pile monde qui a vivre soit dans un pays, soit dans un département ou dans une commune, qui pas connaît si développement pays, si développement commune, développement département li reposer sous épaules. Maintenant, ça qui la cause situation ça, c'est le fléau de l'analphabétisme que nous devons combattre avec et processus, programme de formation, éducation à la citoyenneté. Ça va pour objectif responsabiliser citoyens dans le cadre de relation yon avec l'autre, dans le cadre de travail yon avec l'autre, pour jouer solidarité et communautaire. Par exemple, dans une commune, dans un département qui a un problème qui est par exemple problème qui a rapport avec FATRA. Oui. Dans le sens que Vingampil FATRA qui est allé et un peu partout et il y a des zones qui ne sont pas données FATRA, nous venons de FATRA, là, on regarde le littoral là. Il y a un peu de opportunité ça. C'est exploité ou ça fait exploiter? Exactement. En termes de promotion, en termes d'attraction touristique. Maintenant, il arrive que Mounio pensait que c'est seulement autorité locale là, à savoir maire là, ou Kazek là, qui a joué, participation. Qui doit participer dans le cadre d'assainissement communautaire. Et là, son légèreté que lui-même lié, son travail de tête ensemble que lui-même lié, il faut que le monde qui jeté Fatra connaît que l'IPA doit jeter Fatra n'importe qui côté, n'importe comment, et que Fatra, il faut qu'on mette lui dans une poubelle, et que lorsque Fatra dans une poubelle, laisse ça, ramassage là qu'a fait avec beaucoup de facilité. Là, je pensais que, comme ce tout à l'heure, nous avons besoin d'éducation à la citoyenneté capable de traduire l'engagement des citoyens et des citoyennes par rapport aux besoins de leur commune. Et deuxième obligation, nous devons pas accepter, il faut un programme de formation d'eau. Et c'est là l'importance approche qualitative que nous avons parlé à, parce que lors des ressources là, il n'y a pas seulement une approche quantitative là-dedans, il y a une approche qualitative là-dedans. D'accord, avec vous. De citoyens que vous avez, dans quel domaine vous même excellé, eh bien, là, ça, il y a pas servi avec expertise que vous même gagné, connaissance que vous gagné, et que synergie collective là, la possible, et ça va avoir un impact positif sur le développement de la commune. D'accord. Et docteur Aristide Frito, en nous allons kounia
sous justice et droits de l'homme. Et bon, me pose une question ça rapidement. En tant qu'ancien juge d'instruction, qui regarde ou côté sur relation entre justice locale et gouvernance territoriale? Qui? Moi, je, en tant qu'ancien juge d'instruction du Cap haïtien, ou t'es ancien juge Loboa. Oui. Oui. Qui regarde au côté sous relation entre justice locale et gouvernance territoriale? À gouvernance? Territoriale. Gouvernance? Territoriale. Bon, non, normalement. Ok. Maintenant, et gon mélange qui fait là qui gon petit problème légèrement. Et justice là, et ou pas qu'à Ndakadou, mettez-li avec une approche territoriale sous angle de découpage géographique parce que le juge l'y opérer au nom de la République. Il peut être positionnement et lui là, l'y opérer au nom de la République. Donc, ça veut dire que travail juge la fait, il pas bon, c'est vrai que la plus il y a une répercussion départementale par rapport à côté lié à la décision lui-même qu'elle prend, mais moi, je ne pas blesser les questions et par rapport à la justice locale et dans le cadre d'une approche. Oui, ça n'a pas fait à citoyen, ça n'a pas fait à citoyen. Sous te permettre même ça qu'à faire une approche, ou mettre avancé. Fonctionnement, justice là, dans le département, donc au lieu que moi, et justice là, dans le cadre d'une approche territoriale, je ne sais pas si. Ou mettre avancé. C'est une question beaucoup plus claire pour moi. Oui, par rapport avec justice nous-mêmes, puisque vous êtes ancien juge dans le tribunal première instance du Cap haïtien, même là parle encore, bon, moi comme si un juge qui était là, il est démissionné, moi comme si un juge qui démissionné là, je connais, et en bas, l'autre bois dans le Cap haïtien. Bon, nous connaissons que collectivité territoriale, ils travaillent sur volet ça dans aspect ça pour permettre la justice dans la communauté. Je ne suis pas d'accord avec vous. Si il y a un but pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce système là dans le pays d'Haïti? Parce qu'il faut que nous expliquions. Moi, je fais 15 ans et expérience dans ce système là. Ce système là, il y a plusieurs problèmes là-dedans. Nous, comme qui ça? Nous quelques bagages. On a le rapide. Je fait 2 ou 3 considérations dans ce système là. Et premièrement, l'État n'est pas préoccupé de distribution d'une justice qui est efficace. Et on est capable de nous compte avec la problématique de la détention préventive prolongée, qui pas répétée seulement au niveau du département du Nord, qui est répétée sous l'ensemble des départements. Problème détention préventive prolongée, l'y posé généralement avec une insuffisance de ressources dans l'appareil justice là. C'est l'État pour qui nomme juge d'instruction, nomme juge de paix dans ce système là, sous pour population et tant que population et dans ville Caplan qui est estimé à 800, 900, 1 million de monde pour calaguer et 7 juges pour répondre à besoin et population ça. Quantité de monde comme ça. Travail là lui-même n'est pas efficace. Pour qu'on arrive dans le bureau, par exemple, on fait gestion 500 dossiers, 400 dossiers, on a des dossiers qui demandent le juge là lui-même est déplacé, le juge là pas de véhicule, le juge là pas de moyens pour travailler, ou jouer un juge sous motocyclette, il a fonctionné, un juge à pied, il a fonctionné, doyen pas de machine, prison pas de machine, parfois on a besoin pour déplacer avec des clients, pour déplacer avec un inculpé, nous n'avons pas qu'à déplacer avec lui, c'est pas faute et policiers, parce que les policiers associés avec les détenus, s'il y a une évasion qui fait, et bien c'est lui-même qui a responsabilisé. Parce que le système dans son chaîne que lui-même lié. Et puis, je dis avec question grève. C'est l'État qui est responsable.
qui pas bail acteur dans la justice pour gens moyens pour travail. Et puis gagner le jeu de la politisation au niveau de système justice côté que juge là lui-même n'est pas libre. Juge là lui-même n'est pas libre, l'homme je lui pas libre. CSPJ lui-même. L'empiètement qui fait avec CSPJ, l'empiètement qui fait avec le ministère de la justice, les juges là rendent une décision ça, si on parti estimé décision pas maconnée avec la loi, il faut partir aller en appel pour écraser décision. Et tant que décision lui-même n'est pas écrasée, donc il parti a pas capable chercher influence soit en bas CSPJ, influence soit en bas ministère de la justice pour dans quelle mesure il est capable de dérouter le juge là. Donc ce système qui a pile problème là-dedans et que nous mettons le juge là nos conditions pour le juge là pas parler. Même si on a passé dans la politique pays, c'est même ça qui a passé dans la justice là tout. Le juge là pas cette obligation, le juge là pas cette obligation. Ndakadou, si tu as expliqué et que une obligation de réserve. Mais si tu as fait un sondage comme journaliste, on peut interroger le juge là. Le juge là dans pile bagaille qui t'a dit. Oui, ça me connaît ça bien. Lignement de travail que lui-même l'a fourni. Dans tout pays, on connaît que la justice élève une nation. Dans tout pays, on connaît que justice c'est son bagage qui noble que lui-même y est. Mais cependant, juge haïtien, il a pile problème, il a pile difficulté. Moi-même, je suis rentré dans la justice. Je suis rentré avec une perspective pour promouvoir solidarité entre juge avec juge. Et comme ancien candidat pour Anama, les mouvements là, nous venons avec un autre discours, parce que Anama, c'est une plus grande organisation de magistrats qui gagne Haïti. Oui, nous connaissons ça. Et que nous n'avons pas fait une préoccupation pour développer Anama dans son intérêt juge. Et ça, nous avons fait généralement, nous vivons à la merci de la communauté internationale. Il y a tant d'USAID, il y a tant de NIT pour faire programme sans y pas jamais juge là ressources. Les venus me disent attention parce que l'on a ville de province a toujours pensé que ou pas gain droit. Donc tout programme de formation que juge a bénéficié, donc fait seulement pour un point. C'est comme des juges qui dans ville de province qui pas gain droit à rien. Ah mais bon permettez-moi tout ça. Oui, attention. Pas de discrimination dans la justice. Et que le juge qui a décidé au nom de la République là, il mérite considération, peu importe juridiction que lui-même travaille. Vous comprenez? Les mines avec discours solidarité, les mines avec discours, il faut gagner amélioration de la condition de travail. Mais vous venez voir discours ça de mauvais œil. Et c'est ça qui va lever toute pleine sous de il va rentrer dans un jeu terrible, jeu complicité, pour voir dans quelle mesure il va éliminer dans ce système-là. Moi-même, c'est vrai que moi démissionné comme juge et juge d'instruction, mais revendication juge, ça a toujours été dans le cœur moi, et jusqu'à ma mort, ma promesse pour l'indépendance réelle de la justice en Haïti. Oui, avant de entrer dans l'éthique, théologie et service public, là, vous dites que vous démissionné comme juge, mais dans quelle année? Ou pas parmi mon CSPJ sanctionné, ça, et docteur Frida. Allô? Oui, pas bien copié. Oui, ou dit ou démissionner comme juge dans le tribunal première instance, et est-ce que c'est dans quelle année ou démissionner exactement? Ou va attendre? Moi, je dis dans quelle année ou démissionner comme juge? Est-ce que c'est pas Mimoun, CSPJ, on connaît un ban juge là, CSPJ lui-même, li ba au certificat, il va ba au certificat. Est-ce que c'est pas Mimoun ça? Oui, vous entendez? Allô? Oui, vous entendez là? Oui, allô? Oui, m'écoute, oui. Ok, moi, je dis, est-ce que c'est pas Mimoun qui est un juge que CSPJ lui-même sanctionné? Est-ce que pas Mimoun que juge CSPJ sanctionné dernièrement, récemment? C'est au démissionner tout simplement? Immédiatement fin démissionner. Je ne pas lié par institution.
institutions encore. Ok. Pour c'est comme avocat, ma travail, pas pendant. Immédiatement, si une démission dans l'institution, vous comprenez? L'institution n'a pas d'autorité sur moi, même encore comme juge. Ok, d'accord. Il n'a pas d'autorité sur moi. Ok. Parce que le jour où la République la connaît, notre situation juge, situation babouquette, situation pas qu'à parler, la République la propose automatiquement. Question, la justice élevée nation, nettement difficile, oui. Il n'a pas qu'à parler. Organe administratif, les outils politiques, oui. Les outils politiques qui ne comprennent pas les besoins réels des acteurs de la justice, oui. L'envie dans le système, là, moi, il faut évaluation sur le budget PSPJ, et que conseiller accaparé la part du lion, n'a pas tout privilège, n'a pas de machine de dernier cri à leur disposition. Pendant ce temps, pas de travail la justice, et puis juste qui dans la section rurale, qui dans la section communale là, pas de moyen. Mais mon bicyclette, il pas gain. C'est gros bagarre petit là, oui. M'a dénoncé, c'était une taïwa, mais ils ont vu de mauvais œil, ils ont mis dans la tête, si nous vivons dans cette SPJ, eh bien, pas dans la cache à virer. Et c'est ça que fait, aujourd'hui, nous entrons dans une dynamique pour nous combattre. Et justice n'a pas fait jugeant dans ce système-là. Donc, peu importe juridiction, il faut que la population ait bon genre l'idée pour comprendre que l'organe administratif, aujourd'hui, son organe politique, il vient tourner et où est-ce que ça passe dans notre liberté? Oui. Dans notre liberté, nous avons gagné pour nommer plusieurs juges d'instruction relatifs aux dispositions de l'article 44 du Code d'instruction criminelle. Dans la juridiction, nous avons fait en sorte que nous avons un juge. Nous avons un juge. Pendant ce temps, nous avons un juge, c'est dans le même moment où il y a pour vous au tribunal à quelques mètres de liberté. Ça veut dire que nous n'avons pas compris ce que ça fait. Nous n'avons pas compris ça, c'est la justice dans le pays. Nous n'avons pas même compris ce que ça fait. Vous comprenez? On va ouvrir au tribunal de première instance, alors que des problèmes en dedans, juridiction pour liberté, pour quand même résoudre. Ça veut dire que pas comprendre, ça veut dire la gestion des ressources en matière judiciaire. Oui. Allô? Alors? Oui, vous m'êtes parlé, vous m'êtes avancé? Oui, mais nous avons toujours été sur problématique et justice là. Problématique là, il pose tout dans le cadre processus renouvellement mandat juge là. Ok. Dans le cadre processus renouvellement mandat juge là, pouvoir exécutif là, s'il voulait renouveler, il renouvelait. S'il ne va renouveler, il va renouveler. Et ça qui dit le là, s'il va renouveler, il continue à payer le juge là. Oui. Donc, il y a des gens qui payer, il faut que tu mettes dans une situation de travail. Lorsqu'il faut l'État, ça y est. Ou pas qu'à jouer un résultat, dans le système justice là, on va payer, un juge ou pas le renouveler mandat, qu'est-ce que ça veut dire? Au moins. Non seulement n'est pas le renouveler mandat juge là, mais il fait en sorte que le juge là, il va dire qu'il y a pour loi. Ça veut dire, il faut qu'il y ait pour loi. Selon qu'on ait pour loi, on va ou tel prérogative ou tel privilège. Oui, occasion de machine. Il y a un acteur dans ce système là, donc là, travail dans de telles conditions. Obligatoirement, il n'est pas qu'à produire de bons résultats. D'accord. Et on nous entre dans la question ça, qui c'est éthique et théologie et service. Bon, bah, vous avez dit à l'heure, là, vraiment, qui est très important. Et au niveau local, dans la collectivité territoriale, section communale, toujours, autorité nationale, toujours une tendance à traiter et autorité ça au niveau section communale en parent pauvre yo la guerre sans abri quand yo comment on dit bah ça Peter et pas bien compris question non oui et m'pot ko pose question non moi dit ou t'a besoin bagage qui très important à l'air au niveau collectivité territoriale ça qui c'est section communale souvent et autorité nationale yo traité et autorité qui au niveau local yo en parent pauvre. C'est ça. Oui, bon traitement et un mauvais traitement qui fait au niveau de
inspection communale au niveau de commune. Oui. C'est ça la question? Non, et pas ça, mais question nous allons poser là, c'est sur éthique et théologie et service public. Qui j'en théologien, en tant que ou une licence en théologie, qui j'en théologien, ou plus précisément, éthique chrétienne qui a inspiré bonne gestion des affaires publiques dans le pays? Qui j'en théologien qui a inspiré, ou bien nous capables de théologien, ou bien, et plus précisément, éthique chrétienne qui a inspiré bonne gestion des affaires publiques? Ok. Et moi-même, personnellement, moi, je félicite à pression pour question. Merci. Et il y a un peu de monde qui réduit important théologie dans le cadre de développement au pays. Moi-même, comme théologien, je m'appelle avec une affirmation et contraire. Ok. Théologie, il gagne plusieurs façons, il est capable de contribuer, il est capable d'inspirer les jeunes, il est capable d'inspirer les citoyens, il est capable d'inspirer les citoyennes dans le cadre de développement pays. Ok, ok. Et m'a fait un exercice qui est simple ensemble avec vous. Premier discours qui demandait pour promouvoir le développement, son discours qui théocentrique et christocentrique. L'homme dit qui théocentrique, ça veut dire que bon Dieu baille créatures liées, particulièrement les Haïtiens, les Haïtiennes, vocation pour doter nation. Tout le problème environnemental qui est bidonvillisation. La Bible est dans ce problème-là. Oui, pour, la Bible est dans ce problème-là, dans le sens que l'ibon instruction pour travail pour éviter que la nature tourne contre vous-même. Oui, et docteur Aristide, vous entendez? Discours en matière de développement, premièrement, il sortit dans la Bible, l'Éternel demandait pour l'homme doté veut dire maîtriser, oui. Maîtriser, oui. Oui. Maîtriser nature à travers l'espace aérien, à travers l'espace terrestre, oui. à travers l'espace maritime. Mon Dieu, pour vocation, ça. Gros bagarre petit là, oui. Qui fait que, ouais, genou qui est là, oui. N'a continué. La Bible baille des indications solides pour une famille qui stable dans nos pays, dans nos communautés. On ne peut pas concevoir le développement d'un pays en dehors de l'institution familiale. D'accord. Des familles qui souffrent d'une éducation monde. Ça veut dire que l'homme problème dans le pays, eh bien, il faut qu'on ait des qualités famille ou bien dans le pays. Eh bien, menti. La Bible définit la responsabilité de chaque acteur de la famille. Ou même comme père de famille, il y a une responsabilité pour éduquer si mon répond à besoin de travail, ça c'est lui-même qui pour combattre la délinquance juvénile. Si un pile famille, j'en la Bible demandé à des responsables pour éduquer si mon selon la voie qu'il doit suivre, je dis à niveau de gangsterisation, nous bien non pas bien li. Appel jeune où est tombé dans gangsterisation, dans kidnapping, dans vol, dans vagabondage, dans destruction, c'est parce qu'il n'y a pas bien une éducation à la base, une éducation famille qui aide. Et dans une dernière considération, la Bible lui prenait, théologien lui prenait remet et envers prochain nous. Tout problème pays d'Haïti, la relation gouvernée, sont un problème absent. Imaginons, on est qui mini. Il y a 25 000 gouttes qui ne mangent pas jouer, et puis l'accepte de faire 20 000 gouttes, 10 000 gouttes pour moi. Son problème remet que lui-même y est. Donc ça veut dire qu'il y a un pile axe que nous avons exploité dans le cadre d'un discours théologique, parce que le discours théologique, c'est la promotion de la parole de Dieu dans le cadre d'organisation nation.
La Bible y englobée, qui englobée toute bagaille, théologie, elle y englobée toute bagaille, on a bien respecté sociologie là-dedans, comment pour vivre en société, on a besoin un peu de psychologie là-dedans, on a besoin d'économie là-dedans, on a besoin de philosophie là-dedans, on a besoin des considérations d'ordre général qui permettent à ce que la population y prenne une meilleure orientation possible. Je prends un exemple. Même dans le domaine politique, je dis à plein de monde qui dans l'église qui même pensait que politique c'est l'affaire démoniaque, c'est l'affaire du diable. Oui, non. oui. Soit regarder l'administration de Salomon, soit regarder l'administration de Moïse, soit regarder le comportement de Néhémie par rapport à la dégradation de son pays. Néhémie qui quittait Job, et puis qui vient engager dans la dynamique de la reconstruction de son pays. Néhémie t'a servi. Il y a un pile scénario biblique qui est capable d'aider nous d'une façon nous ou l'autre dans le cadre de la renaissance de ce pays, dans le cadre du développement de ce pays. Donc, discours théologique là, on ne peut pas isoler lui, parce que l'homme n'est pas seulement matière, l'homme est donc spirituel. Il y a un problème qui pose dans un pays, soit dans un pays comme Haïti. On a besoin d'une éducation. On a besoin d'éducation citoyenne, mais pas bon, c'est exemple. On imagine, moi-même, qui ai fait interview là, comme avec vous, ou même comme jeunesse qui a posé une question. Oui. Ou pas malade. Et puis après, je fais interview, moi, bon bagaille, et puis mourir. Après, je fais interview, ou pas malade ou mourir. Mais là, il faut une explication. Il faut une explication pour comprendre que via moun, eh bien, il pas absolument rien. Et il y a une explication théologique, tout ça m'a pour un exemple. Sauf pour un poisson, ou est un poisson dans la mer, automatiquement, on est un poisson dans la mer, on peut poisson mourir. Vous comprenez pour quelle raison? Naputo, oui, on va parler, oui. Ou quand pile chrétien. Ou quand pile chrétien Caputo là. Tout premier quoi rester dans la terre. Automatiquement rester dans la terre, la mourir, parce qu'il est fait dans la terre. Eh bien, l'homme lui-même, tout. Depuis l'homme est écarté, il est détaché de son créateur, il va mourir, ou capable de mourir, mais il va mourir quand même. Mais c'est la problématique du théologien que généralement nous minimisons parce que le souffle de Dieu, il trouve à l'intérieur de chaque être humain. Et c'est ça Blaise Pascal, comme philosophe, pour le comprendre, Blaise Pascal pour dire que à l'intérieur de chaque homme, il y a un vide. Et vide, c'est seulement créateur qui est capable de combler. Seulement bon Dieu. Ou capable vraiment de nous que quel que soit mon nom, quel que soit l'âge on gagne, quel que soit connaissance on gagne, et bien on est limitant. Oui. Donc ça veut dire que, comme théologien, nous pensons que tout dépend de l'orientation théologique là, parce que dans plein de monde qui servent avec théologie pour zombifier le monde, pour isoler le monde de responsabilité communautaire que lui-même lié. Par exemple, la culture de propreté, c'est dans la Bible. Pour regarder les finances, c'est testament, dans longtemps, oui. Lorsqu'il fait besoin, obligation, il fait Israélite pour couvrir besoin, oui. Oui. Je dis à nous au 21e siècle, nous ne pas même connaître l'on fait besoin, ou pas qu'à étaler lui, on fait besoin, et puis nous chapeau sous lui, ou chapeau sous nous chapeau sous viande. Donc ça veut dire que gagner aux gens, nous sommes capables d'exploiter cette culture théologique pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables de faire ce que nous devons faire. Il y a des considérations par rapport à l'impact que la théologie a lui-même qui a joué. Donc le théologien, c'est un sentinelle que lui-même est. Sentinelle dans le sens que il y a une responsabilité pour dénoncer les injustices sociales. Il y a une responsabilité pour dénoncer les abus. Violation des droits de l'homme. Côté que, ou non pays n'a pas crasé malheureux. Ou non pays côté que, n'a pas fait discrimination sous paysans, sous citadins. Eh bien, théologien, il y a une responsabilité pour capable de dénoncer ça. Et autant que lui-même dénoncer ça, l'État va pas gagner une rupture entre la religion et l'État. Eh bien, avec rupture ça, eh bien, l'État va assumer la responsabilité. D'accord. Généralement, ça passe. Ouais, au lieu que nous faisons rupture, nous faisons agression faite. Théologien, ouais, injustice sans bagélie, il fait semblant de ne pas comprendre. Si ouais, violation de droit, il fait semblant de ne pas comprendre. Et c'est ça qu'on vient pas cerner, ouais, impact théologie
sur mode de vie moun en Haïti. D'accord. Et merci pour aller mener nous faire sur question ça. Je pense que pile auditeur, auditrice et surtout où son radio ou son radio chrétienne qui prône et la parole de Dieu évangélique. Je pense que pile chrétien qui attend là, yo même tout yo va prendre et communauté yo au sérieux. Moi même parler depuis longtemps m'a parlé des bagages là dans toute radio que passé à travers des formations qu'on a fait dans l'église à mon rue côté pour chrétiens yo participer dans question développement pays yo parce que c'est très important sans participation locale pas bien pays. En nous question ça me pense c'est avant dernière question, il y a temps 2h18 n'a fini tout à l'heure question ça et m'bral poser là et docteur Aristide Frito ou là ou avec nous? Oui, mais là, m'a coûté. Oui, merci parce que vous entendez nous bien. Est-ce que vous pouvez parler de une dimension morale dans la fonction yon maire, ça nous les magistrats et nous avons dit comme ça pour plus de monde capable de comprendre ou bien yon kazek, yon azek, yon délégué de ville, délégué départemental, nous connaissons ces exécutifs qui lui-même qui nomme, qui désigne au niveau département pour aller faire travail, suivre faire de route li. Et selon vous-même, est-ce que marque éthique pas un problème fondamental yo de gouvernance en Haïti? Pas saisir essentielle question. On est un problème de communication, pas saisir essentielle question. Oui, bah me répondre pour vous parce que question ça me voulait que vous même ou avancer sur lui. Nous voulons dire nous demander est-ce que nous capable parler de une dimension morale dans fonction yon maire ou bien yon kazek, azek, délégué de ville, délégué départemental qui nommé désigné par l'exécutif, le pouvoir exécutif, le président pour aller poursuivre ni faire ni suivre feuille de route li au niveau département et selon vous même est-ce que manque éthique pas un problème fondamental de gouvernance en Haïti? Est-ce que il s'agit problème de gouvernance? Est-ce que manque éthique pas un problème fondamental? Okay, très bien. Vous comprenez? Naturellement, parce que l'on pas d'éthique, même le premier bagage ou fait, l'on pas d'éthique, on vient prioriser intérêt individuel sur intérêt collectif. Ok. L'on pas d'éthique pour servir à l'État dans son intérêt clan. Dans le sens, on connaît mon nom, non pas non créole, oui, nous connaissons. Dans le sens intérêt clan, et l'on pas d'éthique, c'est comme si on servait avec l'État à des fins claniques, à des fins personnelles, au lieu qu'on serve avec l'État collectif. Oui, ma couteau, mais parler, oui. Oui, au lieu qu'on serve avec l'État dans une perspective et communautaire. Généralement, c'est ça que le pays n'a pas capable de résultat. Oui. Par exemple, souk, ou ka remarqué, toutes les gens qui entrent dans le conseil là, j'ai rentré, par contre, ça saute, non? Non. Ça veut dire individuellement, les gens viennent armés économiquement. Santé économique. Et collectivement, population appauvrie. Oui, santé économique. Mais son problème éthique que lui-même lié, oui. Parce que éthique, il y a un problème éthique, c'est un problème d'ordre moral que lui-même lié. Dans le sens que moun rentre non démarche qui morale, c'est à partir du moment li prôner et le bien et collectif. Et l'intérêt public. Depuis mon entrée dans une dynamique réactionnaire, il ne peut jamais avoir de résultats, il ne peut pas avoir de résultats. C'est ça qui passe à travers collectivité territoriale. Nous rentrons dans la fonction, non pas pour servir, mais pour être servi. Donc l'État, pour se dire tout à l'heure, son problème éthique grave que lui-même lié, et problème éthique qu'on a fait tout par rapport à mode opératoire que nous avons gagné, qui pas tenir compte de l'attribution que nous avons gagné. Parce que l'éthique est en ligne de conduite. Il dit ce qu'il faut faire, il dit ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est à travers l'attribution que nous avons gagné comme maire. Ce qu'il faut faire, c'est
ça que vous-même vous avez à travers l'attribution comme cas comme ASEC. Donc, nous avons entré dans un jeu de confusion, vous comprenez, une travail comme bon leur semble, sans ne pas tenir compte des exigences que la loi lui-même y paye. Je prends un simple exemple. Généralement, il y a un film à travers différentes communes. Je connais de la dynamique pour ne pas vendre dans la rue. Pas de problème, non? Mais et où même la loi dit qu'on fait marcher, ça veut dire responsabilité de la loi pour la commerce ou écartel, ou faire marcher ou pas faire marcher, vous prenez pour faire abattoir ou pas faire abattoir, et puis pour nous rentrer dans notre dynamique, vous prenez pour courir derrière les gens. Donc, si vous avez tenir compte de responsabilité de citoyen, il faut tenir compte de responsabilité de moun. C'est un problème qui grave que les mêmes. Et que le problème est que dans tout, il y a une approche limitative, soit dans la revendication, soit dans la bataille. Par exemple, on prend un exemple au niveau capacité. Vous allez sur le boulevard, vous jouez des institutions privées qui font des empiètements sur l'espace de l'État. Vu que dans l'esprit meilleur, c'est mon apparemment qui gagne des moyens, et bien, pour logique, c'est sur ça. Et puis, le cas arrive au côté où on s'y marchand, qui pas gagne, qui pas gagne, puis au coup de jeter à faire vie. Son problème est qu'il a fait le même bien, et qui vient, ils ont entrave en matière de gouvernance, surtout gouvernance démocratique. Parce que gouvernance démocratique, là, les exigences, c'est le principe de l'égalité. Donc, tout le monde est égalé pour devant la loi. Ok, oui. Allô? Ou là? Oui, Maputo, oui. Oui, nous allons finir. Permettez-nous de dernier et nous pose aux dernières questions. Ça, on va prendre un peu de temps pour nous. Et nous allons finir. Nous allons voir sous perspective et solution. Qui réforme institutionnelle qui prioritaire pour revitaliser collectivité yo et dites-nous qui rôle université yo tant pour université Grand Nord que ou même ou c'est vice-recteur la donne. Comment? Moi mando qui réforme institutionnelle qui prioritaire pour revitaliser collectivité territoriale yo et dites-nous qui rôle université yo. Qui réforme institutionnelle. Allô? Oui, qui réforme? Qui réforme constitutionnelle qui doit faire dans le cadre et collectivité territoriale, c'est ça la question. Réforme institutionnelle qui prioritaire pour revitaliser collectivité yo et dites-nous qui rôle université yo tant que université Grand Nord que ou même ou c'est vice-recteur la donne capable et jouer dans formation leader locaux yo. Dernière question pour nous finir, pas prendre plus de temps. Pas bien saisi cette question. Ok. Socialité question. Moi dis qui réforme institutionnelle qui prioritaire pour revitaliser collectivité yo. Allô? Revitaliser collectivité yo. Revitaliser collectivité yo. OK, entendez ça. Oui, et dites-nous qui rôle université yo tant que université Grand Nord que ou même ou c'est vice-recteur la donne capable de jouer dans formation leader. D'accord. OK. Maintenant pas prendre plus de temps, Oui, mais dis puisqu'on va espace pour dire m'a dit. OK. Il y a l'école, il y a l'université, sauf que l'université a Lyon qui avancé Oui, n'a plutôt. Lyon qui avancé par rapport à l'école là, mais il y a une relation et dans le sens que c'est l'école qui a porté le monde pour l'université. Oui. L'université a c'est l'idoué interpellant, l'idoué interpellé. L'université a dû interpeller, l'idoué interpellant. Interpellé a les gros problèmes sociétals, peu importe nature problème là, le fonctionnement universitaire, il faut qu'il y ait intéressé à problème ça. Vu que collectivité territoriale en dégraba, il faut que l'université comme lieu de recherche et lieu de réflexion, il faut qu'il y ait des recherches qui fait sur les différentes causes de efficacité, de inefficacité des collectivités territoriales, pour voir dans quelle mesure capable de venir avec des perspectives de solution. L'université n'a pas qu'à isoler les problèmes, ça y est. Et c'est ça que fait, nous-mêmes comme professeurs-chercheurs, nous avons responsabilité pour nous concevoir des programmes de formation qui marquent avec besoin communautaire, avec besoin jeunes qui sont dans la communauté, avec besoin citoyens qui sont dans la communauté,
pour nous, dans quelle mesure, capable de gagner une prise de conscience à travers le travail de conscientisation, à travers un dialogue qui étalait les grands problèmes des collectivités individuelles. Là, je pense que l'université doit jouer un rôle, côté que les recteurs comme l'université, vous comprenez, doyens comme l'université, il faut que conscient de problème-là et en synergie avec les professeurs pour râler attention étudiants-chercheurs sur la problématique. Là, je pense que l'université est capable de jouer ce rôle-là dans la mesure où il connaît que il gagne un aspect interpellant là-dedans. Interpellant. Par contre, c'est l'université qui a orienté la société. Et c'est ça que aujourd'hui, en peu de monde qui a des formations, pas qu'à élire, ou à former, ou à aller dans l'élection, ou à pas gagner l'élection. Oui. Pour quelle raison? Et l'université, il va être interpellant, il va orienter nous. L'impact de la pensée universitaire, il faut qu'on arrive sur nous. Donc, l'or universitaire, vous avez connaître son sentinelle que vous-même oubliez, son avant-gardiste que vous-même oubliez, son lumière que vous-même oubliez. Vous ne pouvez pas avoir lumière en bas de la tête. Bon, merci. Oui, merci docteur et conclue pour nous. Pour éclairer l'autre monde. Et c'est ça que aujourd'hui, comme étant comme opportunité, m'a interpellé tout secteur universitaire en Haïti, non pas son base d'indignation, pour connaître que c'est éclaireur que vous-même yoyez, puis on connaît que c'est défenseur de la population que vous-même yoyez, puis on connaît qu'il y a une responsabilité par rapport au développement de leur communauté. Et à partir de ça, on voit que l'université a impacté positivement, résout le problème collectivité territoriale, surtout avec les programmes que nous avons élaborés au niveau de l'université publique du Grand Nord, qui est un recteur qui est le docteur Joram Sama qui a un travail exceptionnel, qui va en pile jeune opportunité pour capable inscrire dans le programme maîtrise, qui m'a pile jeune possibilité pour capable faire des recherches sur problématiques collectivités territoriales. Et n'a demandé à travers le pays, comme l'autre recteur, Dr. Joram Sama, qui croit que émancipation, jeunesse pays, la faite à partir de une éducation de qualité. Merci docteur Aristide Frito et conclut pour nous capables de mettre fin dans l'interview que nous avons fait. Oui. Donc c'est à moi de remercier aussi l'ensemble des auditeurs, des auditrices de cette station de radio. Moi, toujours été disponible et disposé. Je viens à ce premier dialogue. On va continuer à dialoguer donc jusqu'à ce que la population prenne conscience que vous ne pouvez pas développer le pays sans collectivité territoriale. Merci et c'est un plaisir. Ce n'est pas la dernière émission que nous avons fait. Nous souhaitons que bon Dieu nous la vie pour l'autre année, nous là, pour nous faire l'autre émission encore sur collectivité territoriale. Oui, c'était docteur et Aristide Frito. Nous sommes directement dans le Grand Nord pays. Nous sommes là, dans le Grand Nord pays, émission de vulgarisation des collectivités territoriales. Nous-mêmes, nous avons bouilli, nous avons gardé ça qui est dans la collectivité territoriale. Nous avons cherché des leaders et qui peuvent venir travailler pour le pays. Ça fait nous avons ensemble avec docteur Aristide Frito, leadership communautaire et gouvernance locale, enjeux et défis et perspectives pour les collectivités territoriales en Haïti. Nous avons question droits humains, collectivité territoriale, leadership et droit et justice, théologie, dimension éthique et morale au service public. Nous allons aller, auditeurs, mais permettez-nous tout ça. Renforcer le leadership communautaire et améliorer la gouvernance locale là, c'est investir dans l'avenir collectivité territoriale. Moi dis ça. Dans l'engagement citoyen local, c'est très important. Citoyen qui pral offrir route pour transformation positive, ensemble élus, leaders communautaires et citoyens, yo capable bâtir des territoires plus solides, résilients, plus justes, résolument tournés vers le développement, vers le progrès. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous. Nous ne pas prendre le temps parce que nous aller. Et merci à vous-même qui t'ai prêté nos oreilles ou t'ai prêté nos temps parce que nous connaissons nous t'ai prendre temps pour être capable d'entendre Radio Succès à travers émission de vulgarisation des collectivités territoriales qui passent dans l'ESA. Nous souhaitons l'autre année tout que émission ça prend une autre dimension, une autre forme
Et merci avec vous et qui t'attendent dans Grand Nord pays, dans Saint-Marc, dans la Tibonite et dans Sud pays, dans Tigouave et nous saluons Daniel Granville dans Tigouave qui t'attendent nous là. Nous avons pile amis dans pile institution qui t'attendent nous là. Bonne fête et bonne fête avec César et Eric César qui a fêté Josiane de la part de David. Mon ami, nous souhaitons bonne fête. Quant à pour nous-mêmes, aller l'église parce que demain faut aller prier, pas oublier bon Dieu. Ça parce qu'il vit des adorations et de louanges. Bye bye, merci avec vous, Peter.